Cyril est aux îles Marquises, dans le Pacifique Sud. Il est venu pêcher une des îles les plus perdues et oubliées du monde, l'île de Heiau, le Jurassic Park des poissons de mer. La taille de ce barracuda. Mais ce qui est surtout venu défier Cyril, ce sont les énormes carangues ignobilis. Tant qu'à être là-haut, on va se faire un petit coco. Je suis à Papeete, à Tahiti. Et en fait, je suis juste en transit pour aller aux Marquises. En fait, toujours en Polynésie, mais les Marquises, c'est tout au nord de la Polynésie française. Des grosses montagnes, des îles volcaniques. Et les gars, ils sont tous tatoués là-bas. C'est des guerriers, en fait. Et je peux vous dire que la pêche est complètement folle. Je connais un gars, justement, c'est lui que je rencontre, Teddy, il s'appelle. Il pêche à Nuku'iva depuis quelques années. Et il me dit que c'est complètement fou. Il est en train de découvrir le potentiel de la pêche, mais c'est presque pas pêcher en fait, de manière sportive là-bas. Il y a des carangues, il se prend des carangues géantes du bord. Et en plus, il veut qu'on aille à Heiau, qui est une île inhabitée des Marquises. Déjà, les Marquises, il n'y a presque personne. Et Heiau, c'est encore beaucoup plus sauvage. Il n'y a personne, il y a juste des moutons et des cochons sauvages. Et des poissons gigantesques. Il m'a décrit ça comme le Jurassic Park de la pêche. Mais pour l'instant, il va falloir que je remonte là-haut. Vous vous souvenez du Panama ? Le Panama où j'avais essayé de monter dans un cocotier, je suis tombé sur ces gars-là qui étaient en train de monter dans un cocotier quand je me baladais dans le parc. Ils me disaient ouais, je dis ça me rappelle quelque chose, je vais essayer de remonter. Je suis arrivé. Mais si seulement notre mordu était aussi bon pour cueillir des fruits que prendre du poisson. Oui, tu l'as réussi, tiens-le. Merci. Celle-là, je la mérite. Yo! Mes amis de Polynésie! Oui. Cyril saute dans un petit avion, direction l'île de Nuku'iva, située à 3 heures de vol de Tahiti. Nuku'iva est la plus grosse île des Marquises, et on dit même que ce serait l'île la plus éloignée de tous les continents au monde. L'archipel des Marquises est situé le plus au nord de la Polynésie française. Étendue sur une surface grande comme l'Europe, la Polynésie française est principalement issue d'une forte activité volcanique, laissant place à des côtes sauvages et érodées qui ont inspiré des artistes célèbres comme Gauguin ou Jacques Brel. Il paraît même qu'il n'y a pas longtemps, on y pratiquait encore le cannibalisme. 5h30 du matin, on est en route pour une petite expédition de pêche aux grosses carangues ignobilis du bord. Le spot, il est un peu difficile d'accès par contre, d'après ce que me disait Teddy. On est arrivé sain et sauf au bout de la pointe. Le spot de Teddy. Okay. Teddy est d'origine tahitienne, mais il vit depuis quelques années aux Marquises. C'est en tant que pro de pêche sportive qu'il est venu s'installer ici, car il sait bien que des poissons monstrueux rôdent dans ces eaux quasi inexplorées et que seuls des pêcheurs vraiment mordus comme Michael sont capables de les affronter. On met des gants, c'est bon signe. Bon signe qu'on est prêt à se battre avec des gros poissons. Là, si on tape des grosses carangues ici, ça va être avec quelque chose pour les sortir là. En effet, non seulement il y a de gros rochers partout au fond, mais les berges sont très à pic et les vagues dangereuses et puissantes. Michael a la première touche, mais sa ligne de son livre casse en frottant sur les rochers. Il vient de se faire démonter par un poisson qui a pris 100 mètres de fil. Vous pouvez pas l'arrêter. Ce qui est important avec ces poissons, c'est de faire des gros pas. Du bruit à la surface, utiliser des gros leurres pour faire monter des grosses carangues. Les agresser en fait sur leur territoire. Quand au bout, je la laisse courir un peu. J'ai essayé d'ouvrir le moulinet pour pouvoir justement pas avoir trop de pression sur la ligne parce qu'elle commençait à frotter sur les rochers. Mais le problème de ça, c'est qu'elle a fait le tour de la pointe là et puis elle est passée sous les récifs là-bas. Et quand j'ai repris contact avec le poisson, ça frottait quand même. Ça a cassé. Gros poisson. Écraser les ardillons sur les leurres parce que comme ça, si je les... Vu que ça casse, au moins les carangues pourront se débarrasser plus facilement des leurres en se courant la tête. Joli carangue bleu. C'est là que je me suis fait défoncer moi tout à l'heure. Premier poisson qu'on sort.
Ouais, une petite carangue bleue qu'on veut. C'est une grosse ignoble. Cette petite carangue bleue était superbe, mais avec ses 5 kilos, on est très loin des monstres de 30 kilos qui traînent autour de cette pointe de rocher. Pétant. Je pense pas qu'elle soit très grosse, celle-là. Petite carangue ignobilis. Pas tout à fait la taille qu'on recherche, mais bon, c'est une carangue. Regardez ça, cette carangue, elle se fait taper par un requin. Yes. The start. C'est pas tout à fait la taille recherchée, mais bon. C'est un bon début pour commencer. L'important, c'est d'avoir des bons appuis, parce que si je tombe sur un gros poisson, je peux vous dire que je vais me faire secouer. Mais c'est Michael qui vient de tomber sur une grosse carangue. Il doit maintenant éviter que sa ligne frotte sur les rochers, ce qui est pratiquement impossible vu la puissance de ces énormes poissons. L'endroit, c'est presque impossible de sortir un poisson. Vous avez vu, il y a des récifs partout, des rochers à à droite, à gauche, sous les récifs. La ligne frotte et ça casse. On a beau avoir des lignes de 100 livres, ça fait aucune différence. Quand ça commence à frotter sur les rochers, que ce soit du 20 livres ou du 100 livres, ça va juste tenir peut-être 4 secondes de plus. La puissance de ces carangues gigantesques est évidente. Cyril vient presque de se faire arracher des rochers. Perdu! Oh, pêcheur! Regardez, si elle passe là-bas, sous les rochers, c'est pas bon du tout. Ah! Il marre de me faire éclater. On se fait éclater par les carangues. Éclater. Notre mordu est désespéré. Il opte pour des bas de ligne plus longs et jusqu'à 200 livres de monofilament. Mais les gars font face à des adversaires redoutables. Ouais, comment se faire botter les fesses par des gros poissons. En tout cas, c'est un super endroit, hein, vraiment beau ici. Nuku'iva, c'est spectaculaire. C'est complètement différent de tout ce que j'ai vu en Polynésie. En tout cas, de toute façon aussi, c'est que le début du voyage. Des gros poissons, il devrait y en avoir. J'espère en tout cas. Cyril a 2 jours sur l'île de Nuku'iva avant de partir pour le Jurassic Park des poissons de mer. Alors il en profite pour aller voir une répétition de danse tribale typique, le haka, une danse que les Polynésiens pratiquaient avant d'aller à la guerre et dont le but était d'impressionner l'ennemi. Regardez-moi ça, j'adore ces danses, ça me rappelle les powwows canadiens, les danses amérindiennes au Canada. C'est vraiment, vraiment cool, c'est tellement masculin, c'est tellement viril, c'est tellement puissant, on sent les guerriers. Ça prend au trip, en tout cas j'adore ça. Et dans toute cette masculinité, dans toute cette virilité, les filles, elles amènent le côté un peu plus harmonieux, plus doux. C'est vraiment superbe, vraiment, vraiment cool. J'ai envie d'aller danser maintenant. C'est bon les gars. Je vous regarde danser là, ça donne envie.
C'est bon? C'est la danse du cochon. Voilà. Et quand t'avais faim, alors t'allais chez le voisin, tu le plantais, puis tu le mangeais. Sinon, on attend quand il va baigner à la rivière. Les enfants, les femmes. C'est vrai? Oh, De l'autre côté de la colline même, c'était une autre tribu. Donc dès qu'ils allaient conquérir les autres tribus, dès qu'il y avait des guerres intertribales, en fait, ils en profitaient pour ramener quelques corps et les bouffer au passage. Ça calme un peu. Donc il y avait du cannibalisme. Cyril va rejoindre Teddy et Michael, le Danois, après-demain, pour leur grande aventure vers l'île d'Eiao et ses poissons jurassiques. Mais d'abord, Cyril veut profiter de la journée d'aujourd'hui pour aller faire un tour en mer avec des pêcheurs traditionnels. Et on est parti à la pêche avec mon ami Manu, ça veut dire l'oiseau. C'est ça, hein? L'oiseau en marquisien? L'oiseau de nuit ou l'oiseau de mer? les deux. Et Julien, c'est ça? Ouais. Donc j'ai pris mes cannes à pêche quand même, mais bon, le but aujourd'hui, c'est ça, la bonne vieille ligne à main. Vu que le poisson, c'est leur gagne-pain, n'importe quoi qui veuille bien mordre sera le bienvenu. Mais les gars espèrent toujours prendre du beau thon jaune qu'ils revendent sur le marché local. J'espère qu'on va se prendre un gros poisson. Et c'est pour ça qu'ils m'ont donné des gants, c'est pour pouvoir attraper la ligne sans se brûler les mains. Pour un très gros, je pense. Hein? Ici, on plaisante pas. Ouais, c'est un joli petit waouh, ça. Ici, on pêche pas pour le sport, la pêche de subsistance. On mange. C'est moi qui travaille hein, pendant qu'ils se roulent des cigarettes. Vas-y, vas-y. Et un petit thon jaune. Regardez-moi ce paysage, cette superbe, immense falaise qui plonge dans l'océan. Spectaculaire. La bonite, non? Ouais. C'est difficile de faire plus petit. La fleur de lys. Est-ce que t'aimes le Québec? Je ne savais pas. C'est les meilleurs. Avec les marquisiens, bien sûr. Pendant que Manu scrute les environs à la recherche d'une autre chasse d'oiseaux, Cyril fait la sieste, avec son doigt sur la gâchette, bien sûr. Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend à son réveil. Tu manges le quart toujours des poissons comme ça? C'est bon? Ouais. Et c'est bon. Il n'y a pas de symbolique, c'est juste parce que t'aimes le goût? C'est le goût. Le goût? Du cœur. Ouais, bon, hein. Le temps, la bonnie. On boit le sang. Attends, les gars, le mien, vous le videz pas? Et bon, celui-là. Et Julien va faire honneur au petit poisson de Cyril en mangeant son cœur. C'est ça? Si jamais tu manges le cœur du poisson, tu vas être comme un guerrier marquisien. Merci beaucoup. Je vais passer mon tour. Faut tirer ou moi? Là, je revise. Ouais, le laisser descendre jusqu'au fond, c'est la partie simple, ça. Maintenant, il faut le remonter. Ah, c'est un petit mérou. Ah, un petit bec de canne. Jigué à la ligne à main dans 250 mètres d'eau, Cyril, c'est pas vraiment son truc. Merde, aujourd'hui. Merde. Il a hâte de revenir à sa bonne vieille canne à pêche. Les gars décident de faire un passage vers un DCP, un dispositif de concentration de poissons, un genre de récif artificiel créé par les pêcheurs professionnels pour attirer du poisson. Et avec ce mélange de poissons broyés et tous les petits poissons fourrages qui traînent par ici, les gros prédateurs ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. Il y a un beau groupe de maï-maï, donc on va essayer de les prendre à la part. Alors Cyril prête des cannes à tout le monde en espérant que la pêche devienne un peu meilleure. Tiens, maï. Et voilà, il est là-bas. Méchant, hein. Trop de lignes parce qu'il y en a 4 derrière. Cyril aimerait bien évidemment remettre cette dorade coryphène à l'eau, mais vu que la pêche n'a pas été très bonne, il se doit de garder ce beau poisson pour ses nouveaux amis. Vous les vendez, ceux-là aussi? Ouais. Oh, maï. C'est du sport, le maï-maï. Non, moi, j'aurais pas eu le temps de vous le montrer en photo dans un bel état. Tu vas manger le cœur aussi, là-dessus? Tout petit sang, frère. Ah ouais? Après quelques autres dérives sans aucune touche, les gars décident de rentrer. Après tout, ils en ont assez pour un bon dîner. T'aimes ça? C'est le goût qui est bon? Le goût de quoi? Le lait. Le lait? Hein? Un petit verre de sang de bonite, ça vous tente pas? Apparemment, ça a le même goût que le lait. Je vais en rester au lait de vache. C'est le grand jour. Cyril rejoint Teddy pour la grande traversée jusqu'à l'île mythique d'Eiao.
Teddy a monté un petit groupe de pêcheurs extrêmes venus des 4 coins de la planète et qui rêvent tous de se mesurer aux fameux poissons d'Eiao. L'objectif est de traverser de Nuku'iva à Eiao en voilier pour rejoindre des marquisiens qui ont un petit camp de chasse sur l'île et qui pourront amener nos amis pêcher en bateau à moteur. Ouais, si vous pensiez qu'on était loin et perdu à Nuku'iva, c'est l'île la plus éloignée de tous les continents au monde. Je peux vous dire qu'à Eiao, on va être 2 fois plus perdu que ça. It's banana on board. Oh, that's an American thing. That's an American thing. That's bullshit. Yeah, me too. I don't believe in it. On est parti pour l'île des poissons géants, un autre Jurassic Park de la pêche. De ce que m'a dit Teddy, apparemment c'est vraiment débile là-bas. Je peux vous dire qu'on peut pas être beaucoup plus perdu au milieu du Pacifique Sud. Difficile. Ouais, on croit peut-être encore un peu plus, mais là c'est quand même. Ouais, mais toi t'es un puriste, toi, tu les connais tous. Ah non, j'ai entendu parler. 10 heures en voilier jusqu'à l'île de Eiao, en fait qui est l'île la plus au nord de l'archipel des Marquises. Il y a rien en fait là-bas, personne n'y vit. Et les locaux en fait ils vont pour la chasse, ils trouvent du mouton, des cochons sauvages. C'est vraiment le spot à énorme carangue. Eh ben bienvenue à Eiao. C'est pas le genre d'île où il faut amener sa copine en vacances. Hey, chérie, je t'emmène dans une île paradisiaque dans le fin fond du Pacifique Sud, avec des palmiers et tout, des cocotiers, des belles plages de sable blanc. Tu vas pouvoir te baigner et tout. C'est pas vraiment le cas ici. Il y a une mini plage là-bas, mais il faut certainement pas se tremper les pieds, c'est bourré de requins. Les palmiers, on oublie ça. Et puis, bonne chance pour aller se balader dans les petits sentiers. Ça monte comme ça. Donc eux, ils montent là directement, c'est là qu'ils chassent. Ils chassent même carrément sur les côtés, sur les... Oui, ils peuvent chasser sur toute l'île, soit ils partent d'ici, soit ils partent d'autres vallées. Et ça a l'air d'être un méchant bon spot pour la pêche. C'est ça le principal. On a un team assez international ici. On a Randy ici qui vient de Singapour à l'origine, mais qui vit aux États-Unis, à Los Angeles. On a Teddy, qui est tahitien d'origine, mais qui vit aux Marquises depuis quelques temps. On a Luke, qui vient d'Australie à l'origine. On a Michael qui est danois et George originalement d'Écosse mais qui vit maintenant en Australie. Et là donc on a Emmeline et Fred qui ont navigué toute la nuit et qui sont épuisés comme vous pouvez le voir. Il manque personne, on a perdu personne en route, c'est bon. Les gars se séparent en 2 équipes sur 2 bateaux différents. Cyril est rejoint par Luke et Teddy. Et ils partent à la chasse aux géantes Carangue nobilis, ou GT. Toi c'est comment? Cyril. Moi aussi, ouais, comme moi. C'est rare ça d'en voir des Cyril, c'est spécial. C'est du bon matériel en général. Regardez-moi ça, vous pensez qu'on a combien de millions d'années d'érosion ici? Il est tellement impatient, c'est hallucinant. Il en pouvait plus. Moi, j'ai même pas eu le temps de mettre mes lunettes encore. Lui, il est déjà sur une carte. All right, Luke. Yes. Oh, nice. Cyril continue ses montages méticuleusement, tandis que Luke et les gars courent après les oiseaux en chasse. J'ai rien compris. Méga carangue qui est monté à la surface et bam! J'ai cassé là 100 livres, net. Oh, fish on! Luke s'en prend une autre avant même que Cyril ait le temps de faire un lancer. Yeah, man. Oh my God! Cyril multiplie les touches, mais semble avoir des problèmes avec sa ligne.
J'ai l'honneur de pêcher avec le matos de Teddy. C'est moi, ma petite tresse, dont je ne citerai pas la marque, a cassé 2 fois de suite. Oh. Snapper. C'est pas ça que je veux. Les carangues. Il y avait une carangue derrière. J'ai réussi à te casser ta tresse à toi aussi. C'est trop fort, hein. Regardez ça. Il n'y a aucun matériel qui me résiste. Go, go, fish, fish, fish. Teddy attrape une belle carpe rouge. C'est un baby, ça? Superbe carpe rouge, ils appellent ça un bébé, eux. Il se dépêche de la remettre à l'eau, car les gars sont là pour les énormes jetés. Casse over there, casse over there. There's no GT there. Over there, there was a jet. Je crois que j'ai pris la plus petite carangue que vous avez jamais pris ici. Hein, Cyril, c'est la plus petite carangue que t'aies jamais vue ici? C'est moi qui l'ai pris. Les gars, ils s'en foutent complètement de mon poisson. Ils ont vu les plus grosses carangues, ils en ont rien à foutre de la mienne. Oh, come on. Here we go, fish on. Tuna. Tuna. Yeah. Un petit thon jaune. Quoi, parce qu'ils n'ont pas la ciguatera, eux? Non. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, les poissons, les carangues, toutes les carpes rouges, tous ces poissons-là, ils ont la ciguatera, qui est une maladie qui vient du corail, de l'alimentation que les petits poissons mangent dans le corail. Et les gros poissons prédateurs accumulent cette toxine en mangeant les petits poissons. Les seuls qui n'ont pas la maladie, c'est eux. C'est les thons, les poissons pélagiques, comme les thons jaunes, les tasards, les wahoo. Ceux-là sont mangeables. Super bon ça, avec du lait de coco bien frais. Cet endroit ne subit presque pas de pêche commerciale. La pêche y est complètement surréaliste et les gars enchaînent les doublés. Et comme vous pouvez le voir derrière cette belle carangue, les requins ont senti que le buffet était servi. Une petite carangue d'Iao. Elle vous tue quand même. Pour ici, c'est des petits poissons. Notre mordu a eu un début de journée difficile, mais il s'est bien rattrapé. Quoi que ce soit, il est pas content. Regardez-moi ça, du jigging sur des gros poissons dans un décor de fou comme ça. Au bout du monde. Yes! Ouh, pas tu as? Luke vient de se faire violemment couper sa ligne par un des nombreux requins qui rôdent là-dessous. Oh. Satisfaction directe ici. Touche le fond, pas le temps de faire un tour de manivelle, c'est parti. Hey Cyril, je suis sûr que t'as envie de te battre avec des poissons. Moi j'aime bien juste les touches. Moi. Tiens mon ami, allez bien. Je vais conduire le petit marama. Et une autre carangue. Une belle carangue, mais ce n'est toujours pas le monstre qu'il cherche. Yes, Teddy. Nice. Par contre, on dirait bien que Luke est en train de se faire vider par quelque chose de très gros. C'est de la grosse carangue. Regardez-moi la taille de ce uruati. Cette carangue. Carangue ignobilis en tahitien. Une superbe carangue d'une trentaine de kilos. Maintenant, c'est au tour de Cyril de s'en prendre une très belle aussi. En chemin vers un autre spot, les gars croisent un de ces fameux chasseurs qui revient des montagnes et les gars lui proposent de le rapprocher de son camp de base. Salut les amis! Où est-ce qu'on voit ça à part à Yao? Récupérer un chasseur avec ses chiens qui a une tête de cochon. T'as fait tout ça là dans la montagne? Après avoir déposé notre chasseur près de son camp de base, les gars veulent retourner à la pêche, car Cyril veut vraiment se prendre une grosse carangue. Ceci dit, cette rencontre a ouvert la porte à notre mordu à plus d'aventures encore. Cette fois, il s'est fait inviter à aller découvrir l'intérieur de cette île mystérieuse avec ces gens qui la connaissent par cœur. Again, fish on! That's a Dorado, isn't it? Dorado, yeah. Wow. My. Whoa, double hook up again! That is fun, man. My. Oh no, it's a Rainbow Runner. Les Rainbow Runner. Regardez ça, les poissons qui regardez le requin derrière. Oh, c'est superbe. Quel environnement de fou.
Oh, look at that. Oh, oh shark, Oh, shark! Je pense que le requin a mon ton. Regardez-moi. La taille de ce bestiau. My God. Chewed up, too. Luke et Cyril se font tous les deux voler leurs poissons par les gros requins My affamés. God, see the size of this thing? Gigantic, hein? Yeah. Il y a trop de requins dans les parages, alors les gars changent de spot. Quant à Cyril, il compte bien reprendre confiance en sa propre canne à lancer et se prendre sa grosse carangue. Ça y est, Cyril tient une superbe carangue et Luke vient aussi de ferrer quelque chose de très gros. Barracuda. Un gros poisson qu'il a là. Ouais, c'est un beau ça. Notre mordu l'a eu, sa grosse carangue, mais malheureusement, pas vraiment le temps d'apprécier ce moment. Les gars doivent faire attention aux dents acérées de l'énorme barracuda qui arrive à bord. Regardez-moi la taille de ce barracuda. Quand on vous dit le Jurassic Park des poissons ici à Rio, regardez la taille de ce truc. La taille de ce barracuda.